Merci. Merci. Raphaël, tu sais que Dominique, il est à l'île Maurice ce soir? Je sais bien, ouais. Et comment on va faire? C'est tiens, d'un coup de 2 minutes, moi je te vois qui fait l'émission. Oh, c'est super sympa les remplacer. Non, je ne passe pas, je l'ai fait pendant 2 mois l'émission. Il est parti à l'île Maurice pendant 2 mois? Non, c'est pas ça, c'est que je me fais... Merde, Raphaël, merde. Voilà. Raphaël. Oui. Merde. Rien. Par là. Voilà. D'accord. Voilà. Antenne dans 1 seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre Demour, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission, avec comme invité Guy Bedos et Tex, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre François Martin. Merci. Merci. Raphaël, tu sais que Dominique, il est à l'île Maurice ce soir? Je sais bien, ouais. Et comment on va faire? C'est tiens, d'un coup de 2 minutes, moi je te vois qui fait l'émission. Oh, c'est super sympa les remplacer. Non, je ne passe pas, je l'ai fait pendant 2 mois l'émission. Il est parti à l'île Maurice pendant 2 mois? Non, c'est pas ça, c'est que je me fais... Merde, Raphaël, merde. Voilà. Raphaël. Oui. Merde. Rien. Par là. Voilà. D'accord. Voilà. Antenne dans 1 seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre Demour, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission, avec comme invité Guy Bedos et Tex, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre François Martin Laval, le seul comédien français capable de jouer en braille, Marina Foïs, plus petite que Dustin Hoffman, mais plus drôle que Claire Chazal, Jean-Paul Rouve, fort comme un sumo, épais comme un squid de bain, Pascal Vincent, qui ne respecte rien mais à qui on doit tout, Élise Larnicole, diplômée de mini-golf et bilingue en français, ainsi que Maurice Barthélémy, dont l'anniversaire tombe chaque année à la même date. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui est à l'autisme médiatique, ce que Bernard est à pivot, j'ai nommé Raphaël Mesrahi. Eh ben dis donc, je suis ravi de vous voir. Les Roomba Nana. Allez, je suis ravi de vous rencontrer. Voilà, messieurs, dames. Alors ce soir, il y a plein de gens, un comique, invité. La semaine, je suis essoufflé parce que je fais pas beaucoup de sport. Voilà, c'est ma première. J'ai démarré ce soir. Voilà, c'est pour les abdos. Qu'est-ce qu'il y a des invités comiques? Il y a également un invité de marque, mais que dis-je de marque, c'est pire que ça, c'est Guy Bedos. Et également, on a quelqu'un qui est par là, je crois. C'est ça, c'est un concierge. Jean-Mi? Raphaël, tout à fait, vous Ouais. me recevez Raphaël? Oh là, plus que ça. Voilà. Alors Raphaël, ce soir, eh bien écoutez, c'est une première pour vous, c'est une première pour moi, car on a décidé finalement pour innover en matière De d'innovation. pas bouger, c'est ça? Voilà, d'une part en ce qui me concerne et en ce qui vous concerne, non, Ouais. enfin on fait ce qu'on veut, mais surtout qu'on ait un téléspectateur témoin. En l'occurrence, ce sera moi, concierge sur Comédie, je serai le téléspectateur témoin de cette grosse émission, c'est-à-dire que je vais réagir quand vous le désirerez, Oui. et je vous soumettrai mes idées, mes propos, C'est vrai, c'est important, ce que j'ai ouais. ressenti, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, enfin on va D'accord. essayer d'aller C'est vers bien, la grosse oui. émission, la meilleure du monde. C'est Voilà pour ce soir. important, hein. C'est très bien, hein. Ah, c'est fini. Ouais. Ah oui, merci, Jean-Mi. Je vous en prie, Raph. Voilà, alors donc ce soir, un invité de marque, je le disais, c'est mon parrain,
il a accepté de venir. Je dis, je fais ça, il n'est pas encore venu, je monte le fauteuil, je suis un peu n'importe quoi. C'est un mec génial, c'est quelqu'un qui m'a donné envie un jour de faire ce métier. C'est Guy Bedos. Guy, bonsoir. C'est vachement gentil d'être venu. Vraiment. C'est comique ça, non? C'est Ouais, comique. c'est pour ça que l'estrade, elle se barre un peu. C'est comique ça, non? Non. Il y a un mot que je déteste, c'est le mot comique. Ah, Alors déjà, une faute. bon. Vous pouvez vous asseoir, on a prévu un coussin. Voilà, bah, si vous voulez, de toute façon. ces fauteuils? Non, attends, Ils sont un peu vieux, mais enfin. Vous les avez eu où alors, ces fauteuils-là? Parce qu'ils sont franchement dégueulasses. C'est la mamie de quelqu'un qui les a Je prêtés. sais pas bien, vous savez, moi je suis un remplacement, vous savez, c'est Dominique Farrugia qui était là avant moi, donc je sais pas trop quoi vous dire. Ah, ça doit être de la famille Farrugia. Peut-être. C'est, à mon avis, Ça vient bien de Le ces jaune, Farrugia. peut-être, le jaune, alors. Oui. Le rouge, j'en sais rien. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ses besoins là-dessus, ça gêne pas. Il va y avoir quelqu'un là? Alors, non, Là, il y a à un moment, mais. il y a Eli Kaku là qui Non, vient. vous l'aimez pas, Ikaku? Merci je Guy, réserve ma alors réponse. on va passer tout de suite à une présentation de Guy Bedos, ça tombe bien puisqu'il est là. Ouais. Voilà. Pour le moment, ça va, hein, Raphaël. Merci, c'est vrai. Moi, j'ai regardé le début, toi, tu l'as bien fait, hein, jusqu'ici. Ouais, franchement. Merci. Farrugia a eu raison, ça y gagne. Je blague, hein. Il blague, mais Je suis un comique. c'est un comique, Guy aussi. Voilà. Guy Bedos. Il arrive que les amuseurs s'amusent. Guy Bedos, bonsoir. Mais ils boivent là ou... Vous êtes un bon vivant. Écoutez, c'est hyper important ce que je vais Ah dire oui, sur oui, vous. vas-y. Merci. Si vous pouvez être attentif, ce serait bien. Alors, Guy Bedos, bonsoir. Vous êtes un bon vivant, drôle, corrosif, 32 ans de music hall, généreux, incisif, extrémiste de l'intolérance. Vous vous foutez de l'an 2000, je crois. Vous Ça veut détestez... dire quoi, ça, extrémisme de l'intolérance? Si vous aimez pas du tout Ah oui, les fascistes. contre l'intolérance. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas très bien rédigé, ça. Ouais, parce que je débute aussi en écriture. Hein. Non, c'est bien. L'idée est bien, Oui. le fond est bien, ouais. mais sur la forme extrémiste de l'intolérance, attention, il y a ambiguïté. S'il y a un public qui pourrait pas comprendre éventuellement, Oui, c'est ça. Ouais. eux, par exemple. Voilà. Ah, c'est pourri! Oh, on rigole! Voilà. Alors, vous vous foutez de l'an 2000, vous détestez les supporters, mais par contre, vous aimez bien Mireille Dumas. Est-ce que ça va? Mireille va bien. Voilà. Et Pardon. aux dernières nouvelles, elle n'est pas enceinte. Oui, bah continuez à parler, là, j'arrive 3 secondes. Oui. Voilà. C'est pas prévu du tout, ça. Vous pouvez venir, pardon. Qu'est-ce que Je je... ignore 15 secondes. On peut l'applaudir. Voilà. Voilà. Vous appelez comment? Vous appelez Christophe. Christophe. Vous pouvez vous mettre là, Christophe? C'est qui? Juste un moment. Vous tournez comme ça. Mais pourquoi Voilà, on vous fait tournez. ça Non, vous touchez pas à rien. Et vous ne bougez plus. Vous êtes puni parce qu'il parlait quand je vous adressais la parole. Ah, mais attention, hein. Ouais. Parce que c'est ma première, donc j'aime pas trop qu'on parle en même temps que moi. J'ai déjà du mal. Donc, Tournez, on a dit tourner. Christophe, là, vous restez là. Voilà. Et vous ne regardez pas du tout l'émission. Du tout. Vous êtes venu pour rien. Alors, eh bien, on va passer à C'est la bien, suite. Raphaël, de les avoir bien en main comme Ouais. ça, parce que... Oui, vous savez qu'on reçoit beaucoup de lettres parce qu'on est une chaîne de télé. Vous en recevez, vous, des lettres? J'aime bien son humour décalé. Il fait les commentaires de tout ce que je fais, donc Ouais. ne vous inquiétez pas, moi je suis ma ligne de conduite. Vas-y, oui. C'est vrai. On a combien de temps? Oh, on a de toute façon, il n'y a rien d'autre sur Comédie. Alors, donc Guy, vous recevez certainement des lettres parce que vous êtes une Raphaël. star. Oui. Ici aussi, Je te le Voilà, disais eh tout bien, à l'heure, donc, je suis le goy, première je suis lettre. le goy qui reçoit le plus de courriers antisémites à Paris. Ouais. Bah moi je suis pas goy. Alors,
tu en reçois quand même un peu. J'en reçois, ouais, non, mais il y en a. Sans, je peux y aller, après on va être à la bourre, ils vont crier les gens. Enfin, de toute façon, il n'y a personne qui regarde. Hein. Ciao, Raphaël. Il y en a d'autres si ça veut dire dans l'équipe On la fera pas, la lettre, on s'en fout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, il y en a. Des femmes juives? Oui. Alors, ciao, Raphaël. C'est dire bonjour, au revoir, je sais pas quelqu'un qui... Voilà. C'est du courrier? Du courrier. Et oui, c'est des gens qui me connaissent déjà. Je m'appelle Rémi Julienne. Ah bah je le connais. Rémi Julienne? J'ai un certain âge, bah Rémi Julienne. Le cascadeur. Le cascadeur. Ouais. J'ai appris que ta première était aujourd'hui. Voilà, donc il est pas sourd, c'est une bonne nouvelle. Alors d'abord je te dis merde, hein, j'espère que tu vas dire à tes clowns de se remuer et de prendre des risques, à commencer par Pouf. Dis-lui de ma part que s'il veut commencer à être une star comme moi, il faut qu'il prenne des risques. Salut. Voilà, salut. Ça s'arrêtait là. Oh Rémi, moi j'en ai parlé à Pouf et maintenant il boude. Alors je sais même pas si je vais l'appeler Pouf, 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 il va venir. Je vais essayer. Ma poufette. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de Rémi Julienne. Alors, je prends des cartons. Ça me fait... Il est là tout le temps, Pouf, vraiment, ouais. Ah ouais. Ça me fait la falaise du Cap Canaille. Ensuite, je prends des petites voitures. Ça me fait des grosses voitures. Enfin, je prends des roulettes aux pieds. Ça me fait un automobiliste. Et en fin de tout, je prends un réalisateur de télé. Ça me fait un réalisateur de cinéma. Ouais, on va voir. D'accord. Ça, c'était le réalisateur de télé qui parlait. Hein. Oui, Christian Vidali. Alors, bonsoir. La cascade de Rémi Julienne, c'est lorsque je me retrouve par hasard sur un tournage de James Bond, parce que j'ai fait un croche-patte à Rémi Julienne et qui peut pas venir, et que je remplace Pierce Brosnan, parce que il a même pas les de sauter par-dessus les camions avec le sien de camion, et que moi, afin de prouver à ma belle que... C'est qui ta belle? C'est Marion. Ah non, pas elle, Non. C'est qui la fille à côté? Je sais pas, c'est qui la fille à côté de Bandgui? Alban, ma poufette. Ah ouais. Alban Guy Bedos. Ouais. Enchanté, ouais. C'est vrai qu'on s'est pas présenté non plus. Hein. Bonsoir. Raphaël Mézari. Ça va maintenant. Voilà. Alors, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Il fait long là? Je sais pas, c'est Pouf. Attends, c'est physique. Je sens que ça va être physique. Action. Il se n'a pas pu. C'est très dangereux. C'est exactement ce que je voulais faire. Bravo, merci Pouf. Hein? Alors? Ben je le fais plus ça. Non? J'ai arrêté il y a 6 mois. Ouais. Ah oui. Ça, vous faisiez des pompes, Guy, dans un... Des pompes, oui. Ouais, dans un spectacle. Des pompes. Tu veux que je te fasse Ouais, des pompes? des pompes. Alors, Guy, j'ai des questions à vous poser. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Bravo! 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 Guy, revenez! Revenez, Guy! Je m'étouffe, Guy! Revenez! Non, je déconne. Bon.
Eh ben, Yank. Non, mais ça, c'est pour le côté, il est âgé et tout ça. Yank. C'est pour niquer tous les petits cons qui croient que c'est fini. Ah, vous avez niqué plein ce soir. Hein. Ah, des vieux applaudissent. Bon. Alors, j'ai des questions. Ça te gêne si je fais ça? Tout ce que j'ai envie depuis le début. Tout ce que vous voulez, Guy. Ça me rappelle Michel Leb. Alors, vous qui trouvez... Fais gaffe, hein. Non, vas-y, je t'en prie. Qui vous trouvez drôle aujourd'hui? À part Guy Bedos. Guy Bedos. Toi. Les Guignols. Carl Zero. Je reste dans la maison. Palmade, parce qu'on écrit ensemble en ce moment. Un truc. Ouais, donc c'est... Il est très gentil. Qui d'autre encore? Oh, des tas de gens qui se prétendent drôles et qui sont drôles. Bon. D'autres moins. D'accord. Vous C'est avez... bien comme dialogue. Ah, c'est bien, ouais. Voilà, c'était bien. C'est lugubre. Non, c'était bien, c'est intéressant. Non, c'était bien, non? Si, Moi, ah, j'ai ouais, rien dit, quoi. Non, c'était pas intéressant, moi je trouve. Ah ouais? Voilà, je peux y aller. Mais enfin, si je trouvais plus drôle les autres, j'arrêterais. Ouais, donc vous continuez, c'est une bonne chose. Ouais, non, quand même. celui que je trouve le plus drôle, c'est quand même moi. Ah, voilà. On peut l'applaudir. C'est vrai. C'est-à-dire le plus drôle parce que le plus intelligent et le plus profond. D'accord. Ok. Juste une Mais il y a question. des jeunes qui m'inquiètent. Ah. Bon. Tu fais pas ça, one man show encore? Non, pas encore, non. Non, t'as fait les interviews à la télé, des trucs Ouais, comme ça, où ouais. tu Ouais, on prends les parle gens de moi, pour donc des je cons, suis pas- ouais. C'était très bien d'ailleurs. Ouais, c'était Et maintenant bien. tu l'as dans l'os parce que C'est les gens fini, te ouais. reconnaissent, Ils me reconnaissent, etc. j'ai arrêté de- Mais j'ai lu ça dans le journal hier, mais tu as des réserves, Ouais. des gens Voilà. que tu as pu Ah, un piéger. duplex peut-être? Jean-Mi? Oui, Raphaël, non mais pour l'instant ça se passe très très bien. Bon, je suis un petit peu déçu par l'attitude d'Alban quand même, et oui, il faut bien le dire, parce que cette jeune fille était la Miss Comédie de janvier 98, et le 2 février, elle est dans les bras de Pef, et dans la même foulée, elle se fait bisouter par Guy Bedos. Mais enfin, c'est pas grave, je veux dire, j'en prends bonne note, Alban, une de perdue, 10 de retrouvée. J'avais juste une question à poser à votre invité, Raphaël. Je voulais juste poser cette question à Monsieur DeVos. Comment avez-vous fait pour maigrir aussi rapidement, Monsieur DeVos, et surtout, est-ce que vous avez eu recours, par exemple, je ne sais pas moi, à la liposuction? Je suis obligé de répondre à ce type, Non, je le vois c'est même bien, pas. non, tu peux rentrer dans ta chambre. Salut. Alors, le piquet, ça va toujours? Oui, il y a un micro là, Hop là. tu peux prendre le piquet. Attention, Il y a un tu micro peux là. frapper aussi. Hein. Ouais. Ça va le piquet? Oui, faites ça, c'est mieux aussi. Ouais. Et les musiciennes, elles... Oh bah, ce sera pour tout à l'heure. Juste une dernière question. Une dernière... Vous avez participé à Fréquence Star en septembre 95. Oui. Est-ce qu'on vous en Oui, a parlé? Drucker m'en avait parlé avant. D'accord. Ah, je crois qu'il y a une autre lettre. Ah, je fais ce que je veux de toute façon. Hein. On m'a dit t'es chez toi, je suis chez moi. Alors, Monsieur Mézari. Ah, je m'appelle Antoine Minolier et j'ai 11 ans et j'habite au Bagne. Bah oui, il y en a là-bas. Et je me disais que puisqu'on change les animateurs à comédie, est-ce qu'on pourrait pas aussi changer les sketchs? Moi, j'aimerais qu'une fois dans leur vie, les Robins des Bois proposent quelque chose de sérieux. Alors Antoine, je vais te dire un truc, je t'ai écouté et pour toi, il y a un débat vraiment sérieux. Les Robins des Bois, le débat. Bonsoir, il est tard et c'est de Nose to Nose Live, le magazine qui sent la vérité à plein nez. De Nose to Nose Live est présenté par Franck Sylvie. Bonsoir. L'homme que je reçois ce soir a été empereur des Romains. Il s'est marié à 12 ans. Il a empoisonné son frère, il a tué sa mère, il a assassiné sa femme à coups de pied dans le ventre alors qu'elle était enceinte. L'incendie de Rome, c'est lui. Paris Brutil, c'est lui aussi. Ce soir, je reçois Néron. Néron, bonsoir. Bonsoir. Durant la période de votre règne, vous vous êtes acharné sur les chrétiens. Ma question est la suivante. Quel est le chiffre exact de personnes que vous avez envoyées à la mort? 5 ou 6? 5 ou 6? Bien. Vous connaissez le principe de l'émission, je veux la vérité. Bleu d'Auvergne.
je repose ma question. Quel est le chiffre exact de personnes que vous avez envoyées à la mort? 50. 50. Parfait. Cola. Quel est le chiffre exact de personnes que vous avez envoyées à la mort? 200. 200? Parfait. Banane et poivre. Quel est le chiffre exact de personnes que vous avez envoyées à la mort? 10 000. 10 000? Yaourt valable jusqu'au 12 janvier 76. Le chiffre exact de personnes que vous avez envoyées à la mort. Oh, j'avoue, j'ai tué plus de 12 millions de personnes. Et en plus, à l'âge de 12 ans, je me donnais du plaisir sous la douche. Néron, merci. C'était de News to News Live. Demain, je recevrai l'iceberg qui a coulé le Titanic. Salut. C'était de News to News Live. Demain, il recevra l'iceberg qui a coulé le Titanic. Salut. Quand même, hein. Quelle leçon pour les gens qui font de la télé un peu partout ailleurs et qui posent des questions qui ne sont pas des questions. C'est vrai. Parce que, mais enfin, quand même, il faut avoir de l'estomac hein, pour vomir. Pour dégueuler là. Pour dégueuler, ouais. Ouais. C'est payé là, ce qu'ils font. Je sais pas s'ils sont payés. Ils sont Le payés, mec les qui se Robins. ramasse tout. Vous êtes payés, non? Ils répondent pas, donc à mon avis, c'est pas terrible. Non, mais s'ils le font que pour le plaisir, c'est vraiment des gens qui ont ça dans le sang. Quoi. Ouais. Le piquet, ça va toujours? D'accord, ok. Alors, vous qui n'aimez pas le football, par contre, est-ce que vous pouvez me parler des dissensions qu'il a eues entre Jean Alesi et son écurie lors de l'avant-dernier Grand Prix de Formule 1? Joker. D'accord. Question sérieuse. Jingle, question sérieuse! Non, trop tard. Est-ce qu'il y a des municipalités qui vous ont interdit de jouer dans leur ville? Ouais. Ouais? Ouais. Ah, hein. Nice. Essentiellement Nice. Après 85, parce que j'ai revu récemment. Voilà. Voilà. Eh ben, Jacques Médecin, qui a été en prison entre-temps, et pas moi, m'avait traité de voyou à l'époque. À cause de quoi? Bah, du fait que j'avais dit la vérité sur lui, que c'était un voyou. Et voilà. Sinon, je ne suis pas franchement souhaité dans les municipalités Front National, genre Toulon, Marignane, Vitrolles, ça, mais j'y suis allé quand même avec des gardes du corps. Et c'était très gai. Très bien. Enfin, je veux dire que c'était pas tous des PD dans la salle. C'était très gai au sens, c'était amusant, quoi. Ouais, c'est amusant. C'était excitant. Ouais. Alors maintenant, on a un truc pour le Joker. Pour le Joker, c'est une chance de réhabiliter ta place de Piquet. Je l'appelle le Joker parce qu'il est debout depuis 1 heure. Non, c'est pas fini, c'est une chance. Oh là là, tu te retournes en plus et puis t'écoutes, hein. Voilà. Si on va raconter une blague tous les deux. T'aurais pu être pédophile, toi. Ouais, mais j'ai essayé, ça m'a pas plu. Je vois bien la relation sadomaso que t'as avec ce garçon, c'est vraiment vrai, non, limite mais ça m'a du pas maire plu de Chablis. tellement, ça m'a pas plu. Non, enfin, il n'y a pas de preuve. Hein. Non. Et je l'ai connu, moi, le maire de Chablis. Rien. Ah ouais, maire de Chablis, non? Rien, il ne s'est rien passé entre nous, mais j'avais quand même déjà 45 ans. D'accord. Alors on va raconter une histoire. Le mec, je m'en fous complètement de ce qu'il raconte. On va se raconter une histoire tous les deux. Ouais. Okay. Si tu arrives à comprendre l'histoire de Guy Bedos, tu peux regagner ton siège. Ah oui, c'est bien parce que moi souvent Voilà. les gens me disent Alors, l'autre jour, alors vous donc, n'avez je pas suis une allé avec blague, ma mère, moi j'ai horreur des blagues. On se promenait je sais pas avec ma du tout mère. les Voilà. raconter. Alors, j'ai comme ça, elle me dit, C'est bah, l'histoire tiens, d'un tu petit t'arrêtes, garçon, tu as déjà acheté des, un fait petit des courses garçon là qui dans arrive ce magasin? dans la Je lui dis, mais je vais salle de jamais bain dans de ce sa magasin, maman. mais tu me connais. Et alors, Moi d'habitude, je commande avec fait 3 Suisses, la redoute, etc. sur Ce truc, bon, j'écris tout, j'envoie un chèque. sur sa foufoune, J'envoie un chèque et puis après il me dit 48 heures chrono. Et alors, Ça, c'est important, elle ça, dit, mais qu'est-ce que 48 t'as heures chrono. regardé comme Il ça? renvoie Qu'est-ce tout. que t'as? De temps en temps, le paquet correspond, il correspond pas. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut savoir à chaque fois ce qu'il y a dans le paquet si on l'a pas choisi à l'avance? En pleine de la On n'en chatte. sait rien de ça.
Certes, c'était drôle, maintenant, le piquet. Alors, résumez-moi ce que vous avez compris. Alors, au niveau de Raphaël Mesraïm, c'était une histoire PTT. Pas loin. C'était la commande au catalogue des... Ouais. C'était une histoire de meurtre. À la hache. La hache? Et alors? Ouais, il est mort. Il est mort? Il est mort. Pas du tout, pas du tout. Allez, regagnez votre siège. Merci beaucoup. Mais regagnez votre siège quand même avec le bonnet d'âne. Parce que vous avez raconté n'importe quoi et c'est très mal, voilà. Il faut qu'il fasse très attention. C'est toi qui as instauré ce côté sadomaso dans l'émission? Oui, oui. C'est pas mal. Il y a une piste là. Il y a une piste, ouais. Et en plus, lui, il a une tête de victime. Bah oui, c'est pour ça qu'on l'a choisi quand même. Ouais. Il rougit vite. Très bien. Alors, il y a quelqu'un qui nous appelle peut-être? Tu peux pas le refaire en plus juste? Oui. Jean-Mi, ce serait pas toi? Il a été vexé. Non, excusez-moi, pardon, Raphaël. Oui, j'ai bien suivi vos deux histoires. Non, mais pour l'instant, le débat, ça fonctionne bien. Je crois qu'il y a une bonne ambiance, c'est sympathique. Ouais, ça rigole vous avez pas remarqué aussi, hein, on se marre bien. Hein. Ah oui, là, c'est bien. Là, je veux dire, c'est bien parti. Moi, j'ai beaucoup aimé pour l'instant. Pas de problème. Bon, bah. D'accord, c'est pour ça que m'en vous fous nous interrompez. complètement, On moi, s'en de fout, son hein, ce qu'il avis. dit. Alors là, que ça lui plaise ou pas, Ouais, celui-là, c'est vrai, on hein. branle. Au début, c'était un peu comme ça, mais là, c'est... Parce que d'abord, c'était début. C'était début. C'était début. Non, moi, je suis passé. Mais toi, c'était début. C'était début dans la vie. C'était début dans l'émission. Ouais. Et bon, et fais attention quand même. D'accord. Tiens, on a reçu une autre lettre. Il y manque un peu de naturel, mais le fond est bon. Ouais. Salut, Raphaël Mescrari. Oh là là. Ah, il aurait pu être journaliste, lui. Je m'appelle Hercule, j'ai 6 ans et j'habite Barcelonnette et j'adore Schwarzenegger et Jerry Lewis. Alors, puisque Dominique est parti, pourrait-on voir des vedettes américaines sur la scène des Robins des Bois pour les impressionner un peu? Ma réponse. Alors, écoute Hercule, exceptionnellement pour ma première, je t'offre les USA, mais on n'aura pas assez d'argent pour le faire une deuxième fois. Et maintenant, un instantané stand-up avec les Robins. C'était les reines des claquettes de Las Vegas, Martin and Creighton. Dans 10 minutes, le numéro que vous attendez tous, le striptease de Paul Starlight. Et tout de suite, sans plus attendre, il a fait mourir de rire Jimmy Carter, il va vous faire mourir de rire. J'ai nommé Maurice Martin. Merci. Merci, bonsoir. Vous êtes formidables. Sauf vous. Ouais. Formidable. C'est très chaud ce soir. Très très chaud. Tout va bien. Bien. Bon, je vais monter mon micro. Il va pas le faire tout seul. Ouais. Formidable. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous avez quel âge, vous, madame? 30 ans? Comme moi. Et vous, monsieur, là? 40? Comme moi. Ouais. Tout va bien, tout va bien. C'est chaud ce soir, c'est chaud. Merci, bonsoir. Bien, de quoi on va parler ce soir? De ma femme? Ouais. Vous la connaissez, ma femme? Vous l'avez déjà vue, ma femme? Vous l'avez jamais vue? Comment? Est-ce qu'elle est blonde et mince? Non, c'est pas ma femme, ça. Non, ouais! Elle est formidable, ma femme. Surtout quand elle dort. Ouais! L'autre soir, je rentre à la maison. Ma femme dormait comme un ange. Son amant aussi. Ouais! Formidable, ma femme. Il y a une sacrée ambiance ce soir. J'arrive chez moi et où j'en étais là? Donc je dis à ma femme c'est une femme formidable, vous savez. Si c'était un monument historique, c'est un monument. Je la visite rarement, vous savez. Ouais! C'est surtout un musée en fait. Je prends 5 heures pour faire le tour. Ouais!
Si on jouait au si j'étais, vous connaissez le si j'étais? Si ma femme était un monument historique, ça serait la tour de Pise. Tous les jours, je prierais pour qu'elle tombe. Ouais. Si ma femme était ma femme, ça saurait. Ouais. Si ma femme était un animal... Merci, monsieur. Si ma femme était un animal, ça serait une libellule. Une grosse libellule. Ouais. T'as qu'à traverser le plateau, Francky. Francky Bine, le roi de la bibine. Ouais. Je me sens pas très bien ce soir, moi. Il a pas faim. Bonsoir. Alors, c'est bien de faire souligner les effets comiques par... moi, je vais me payer une batterie avec la fille qui va avec, d'ailleurs, et on va aller partout. Et chaque fois que je dirai un truc qui est censé être drôle, je le ferai souligner comme ça. C'est une bonne technique, non? C'est ce que j'ai retenu. Mais il en prend ou pas? Ou c'est seulement pour rire? du talc, je sais pas. Vous avez choisi ce métier bien pour un les filles. jeune. Parce que vous me parlez... Oui, pour un jeune, ouais. Ben, non, mais c'est dur de faire, c'est très dur. de faire comique comme ça. Il y avait dans le côté déstructuré, c'est-à-dire dans le côté pas drôle exprès, on s'y croirait, quoi. Je veux dire qu'à par moment, il arrive à pas être drôle du tout. Et ça, c'est formidable. Donc ils sont très bons, c'est ce que vous voulez dire. Excellent. Voilà. Je trouve aussi, voilà. Bon, sauf deux, comme ils jouaient pas. Mais les filles qui sont entrées là, on les a plus vues après. Ouais, elles vont revenir. Ah bon? J'ai une question, Guy. J'aime bien les filles. Vous avez déclaré: je mets toujours une ceinture assortie à mes mocassins. Est-ce que je peux vérifier? Ah ouais, exact. Toujours. Ouais, toujours, ouais. Hier, j'avais une ceinture violette. Ah ouais. Oui. Non, Et les mocassins violets, c'est pas terrible. Et moi, je mets la chemise dedans. Mais enfin, ça, ouais. c'est une question d'école, de génération. On n'a pas le même âge, c'est pour ça. Voilà. Ouais. Oui, alors, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Tu m'auras pas. Non, je sais bien, je me doute, Guy. Alors, attention, revue de presse, jingle, revue de presse. Elles ont un boulot. Oui, je sais bien. Parce qu'elles sont dans un timing formidable. C'était pas répété du tout, ça? Non. Oh. Ben, c'est ça. Et nous sommes en direct. Pas comme certains. Revue de presse. Bonne initiative de la sécurité routière. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Non. Ça. BSR. La vie n'est pas un jeu. C'est bien vrai. C'est pour éviter qu'on fasse des accidents, tout ça. Chez le texte aussi, on peut écouter un petit bout de la chanson. Ouais. Voilà. Je m'emporte mon deux roues, garçon, je tape dans le scooter. Je suis à fond dans ce que je fais, mais jamais sur la route. On me déroute, on me charrie, casque sur la... Voilà, merci. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pour éviter d'avoir des accidents, c'est la sécurité routière qui a pensé à ça. C'est une bonne idée quand même. Et alors, ils l'ont fait dans le genre rap pour faire jeune? Bah oui. Ah, d'accord. Voilà, mais voilà, bien. C'est une bonne idée. Autre chose, attention. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Giscard d'Estaing qui a 72 ans. Bien fait. Bon anniversaire, Giscard. Qu'est-ce que vous avez fait quand j'ai dit joyeux anniversaire Giscard? J'ai pété. C'est rare que je fasse ce genre de plaisanterie, mais là, comme je trouve qu'il a une gueule de cul, je trouve que ça allait bien. Ça vous fait quoi? Je déteste Giscard d'Estaing. Mais non. Chier. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plus de cheveux. C'est parce que j'ai eu horreur de ce type pendant qu'il était président de la République. Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de radio. C'est pas dans la radio, non. C'est la télé. Il n'y avait pas de choses comme ça. Et pendant 7 ans, tout le monde a cru que j'étais mort parce que j'étais interdit plus ou moins à la télé. Et ça m'a énervé. Ouais. Mais il faut dire que je l'avais cherché avant. C'est-à-dire que je l'avais agressé. Alors qu'est-ce qu'on lui souhaite pour ses 72 ans? De crever. D'accord.
l'affaire Clinton. Parce qu'il fait long, il fait long, il y a une longueur là. Il y a une longueur, il est trop long ce type. Un spectacle, tu coupes, tu vois. Et là, Giscard d'Estaing, mais comment est-ce que d'abord, qu'est-ce que tu as été chercher ça? Ça vieillit ton émission là tout d'un coup. C'était pour te taquiner. Alors, l'affaire Clinton, alors ça c'est typiquement une affaire Guy Bedos. C'est en direct? Oui. Eh ben, je regrette pas d'être venu. Oui, mais moi, quand je me fais sucer, ça n'a pas d'incidence sur l'Irak. Il faut parler de ça, parce que d'autre part, je trouve extraordinaire que ça soit Madame Clinton qui parte. Quelle leçon pour les femmes! Toutes les femmes cocues du monde devraient en prendre de la graine. Tu te rends compte? Cette femme, il cherche à niquer toutes ses secrétaires, toutes ses stagiaires, etc. Il n'a qu'une qui prend vraiment sa défense, c'est la femme. Alors qu'en fait, c'est l'histoire de regarde qu'elle. Je veux dire qu'elle a qu'à se barrer. C'est le côté... Ou alors elle lui quitte le domicile conjugal. Non, j'ai été élu, c'est chez moi. La Maison Blanche, c'est chez moi, c'est toi qui pars. Et tu vois, il y a une version boulevardière plus amusante que ça. Mais que ce type est... Non, sérieusement. Ah, mais sérieusement, j'ai entendu une historienne l'autre jour, spécialiste des affaires américaines, qui disait qu'il ne devait pas répondre. Il n'avait pas... Quand même. Arafat était là. Arafat, j'ai vu qu'ailleurs, il se reculait dans le genre, il va essayer de me relever mon torchon, et on ne sait jamais, des fois qu'il soit bi. Les Américains sont souvent bi. Et les Arabes, moi, toujours. Non, enfin bref. Il s'agissait quand même de la crise du Moyen-Orient. Ça t'intéresse, Raphaël? Oui, oui, ça m'intéresse. Oui, quand même, ça m'intéresse. J'ai vu que tu t'avais dit que tu aimais bien Kersozon et que tu voulais l'emmener en Israël. C'est vrai. Bon, alors, ta gueule. Mais pourquoi tu veux aller en Israël avec Kersozon? Qu'est-ce que ça? Parce qu'il me l'a demandé, il m'a dit tiens, j'aimerais bien visiter Israël. Qu'est-ce que tu fais avec Kersozon? C'est sexuel ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est sympathique. Tu sais que c'est le neveu, c'est le filleul de Le Pen? Tu le sais, ça? Non, je ne sais rien, je m'en fous. Oui, enfin, j'ai rien à dire. Il y a toujours eu des juifs collabos, hein, de toute façon. À Drancy, je ne suis pas juif. Alors. Bah, dis donc. Bah alors, change de maquillage. Oui. Alors on va parler d'autre chose qui a été instaurée par un juif. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas obligé de répondre Clinton. Ça, bon, je veux dire que ce soit un dégueulasse. Parce que ce que j'aime pas chez lui, c'est le côté je cherche à baiser des filles qui sont à mon service. Moi, je l'ai fait une fois avec une petite bonne algérienne. C'est dégueulasse, moi je trouve ça. C'est honteux. C'est honteux ce qu'a fait Guy Bedos. Et c'est elle qui m'avait cherché. Voilà. Mais sinon, il n'y avait pas à répondre. Il n'est pas plus que... Moi j'ai un truc hyper important là maintenant, Guy. On va parler du CGTEL et du numéro 7. Est-ce que vous pouvez me résumer ce qui se passe avec le 7? Non. Non, bon. Alors on vient de m'annoncer qu'on n'a plus le temps. Vous êtes quoi comme signe zodiacal, Guy? Gémeaux. Nous sommes Gémeaux. Pas de bol, ça tombe pas là-dessus aujourd'hui. C'est moi qui avais demandé ce deuxième fauteuil. Ça tombe pas sur Gémeaux, l'horoscope aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le temps, c'est Taureau, 3e décan uniquement. Taureau, 3e décan. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, dépêchez-vous. Non, il fallait pas applaudir là. C'est après, il faut applaudir après. Ah, Jean-Mi. Merci Jean-Mi. Alors, maintenant, on va passer à la promotion de la chaîne Comédie, parce que c'est important. Ah oui. Mais il paraît que ça monte doucement. Ça monte bien même. 800 000 personnes. Tu te rends compte? C'est vrai, je me rends compte. 800 000 de la chaîne Comédie qu'on aime profondément. Comédie. Shrimpton, j'arrive. Ouais. Et voilà en direct de l'enfer, Sprello. Ils ont beaucoup d'énergie, oui, super. Le hard, c'est complètement cosmique. Leur fringue, le cuir.
quand elle nous voit sur scène avec nos pantalons moulants, tu vois, on porte tous des coquilles sous nos pantalons, tu vois ce que je veux dire, ça fait peur, la taille. Et alors elle se sauve en hurlant d'effroi. Tu vois, acheté comme ça. On touche pas. Non, mais tu la touches pas l'intention de toucher. Non, non. Je te la montrais du doigt. Non, on la montre pas du doigt non plus. Ah, même pas. Non, non, personne doit s'en servir. Jamais, tu vois. Non, non, je veux pas. Non, non. Non, bon, tu l'as assez. Ah oui. J'ai juste une chose à vous demander. Pourriez-vous jouer un slow ou deux pour que je puisse danser aussi? Oh, Dieu merci, enfin des gens civilisés. Ne ratez pas This is Spinal Tap en VF, un film de Rob Reiner, mardi à 22h sur Comédie. Voilà. Oui, quoi? Elles sont bien. Ah, c'est ça que vous vouliez dire, Guy? Ouais, elles sont bien. C'est vrai, elles sont bien. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, mais je dis qu'elles sont bien. Alors, j'ai reçu une lettre, figurez-vous. Ouais. Voilà. Je voulais dire, quand je fais des plaisanteries qui ont l'air d'être antisémites, c'est l'inverse. Non, je dis ça parce qu'il y a des cons qui regardent Comédie aussi. Ouais, je me doute, ouais. Fatalement. Oui. Puisque en zappant, quand ils tombent sur un truc... Mais nous, on est potes, entre moi avec Guy Bedos. Ouais, ouais. Tout est Et pour on a rire, même hein. plein de raisons de bien s'aimer. Absolument. Qui sont privées. Voilà. Et on vous dira pas plus. Excusez-nous, hein. Voilà, bien fait. Mais c'est privé. Voilà. Alors, coucou Raph. Je m'appelle Blandine, j'ai 2 ans et j'habite La Peine sur Yvonne. Et je te trouve trop nounours. C'est une fille qui habite dans un village, elle me trouve trop nounours. Mais comment est-ce qu'elle peut t'envoyer du courrier alors que c'est ta première émission? Parce qu'il y a eu des mondes annonces avant. Ah, d'accord. Ah oui. Alors, si tu as des couilles de changer les choses et que tu peux dire de Pef d'arrêter de tabasser Marina dans les sketchs de bureau, je te fais un bibi sur tes mimis. En Blandine, Pef a une vieillesse très malheureuse. Et de plus, Marina aime bien qu'on la frappe. Mais ne t'inquiète pas, je les ai calmés en rajoutant plein de personnages à leur duo. Tout de suite, un instantané de bureau. Oui, oui, je vous le passe. Monsieur Marcadet, c'est pour vous. Oui, oui. Ah, silence! Ça va, mais moi je suis trop content que tu m'appelles aussi. Jean Pull, aimez-vous ces soirées d'automne quand le soleil fait solstice? Ouf. Bah moi non plus. Monsieur Marcadet. Ah, Sylvie! Cessez immédiatement de m'interrompre en plein milieu d'un silence. Ou je me verrai dans l'obligation de vous tuer. Pardon, monsieur Marcadet, mais nous sommes dans une situation inextricable. En effet, monsieur Patrice Ruel, notre coursier, vient de donner sa démission. Il a envoyé une lettre car il est décédé. Non. J'en étais sûr. De quoi? Qu'il mourrait un jour ou l'autre. Oh, mais c'est affreux. Il était tellement affectueux, il me faisait penser à... Il ressemblait à mon chien. Ah oui, c'est vrai, il était comme ça. Mais non, n'importe quoi, il était comme ça. Titi, Oh, putain, mais... Comment s'appelait-il déjà? Médor. Oh, Sylvie, votre humour me dégoûte. Non, pardon, il s'appelait Patrice. Eh ben, c'est pas triste. Lisez sa lettre. Cher monsieur Marcadet, étant décédé ce matin, je me vois dans l'impossibilité de continuer à travailler pour vous. Mais ce n'est pas... Arrêtez de faire tac-tac-tac! Essayez de faire tic-tic-tic. Eh ben voilà. Mais ce n'est pas la seule raison de ma démission, car aussi... Oui. Car aussi, j'ai été très mal payée. Veuillez recevoir Patrice Ruel. Patrice Ruel. Ce n'est pas la seule raison. Non, il y a écrit le seule raison. Ah ben, autant pour moi. Ah. Moi, je suis abasourdi. Moi aussi. Moi plus que toi! J'entends des voix, je suis pucelle. Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, là? Je suis Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Non, écoutez, vous voyez la porte, là? Bon, vous la prenez, vous faites pas partie de ce sketch, allez-vous-en. Bon, qu'est-ce qu'on fait, patron? On joue au chat perché. Non, mais moi, je voulais dire que
qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de coursier. Ah oui, on n'a pas de coursier. Alors, on démissionne, on se laisse mourir de faim. Ça me paraît un peu excessif. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a? Ben... Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, d'accord. Donc on n'a plus de coursier, c'est là où on en était. Bon, mais je le sais qu'on en était là. Alors, ce qu'on fait, c'est que... Oh, j'ai une idée. Oui. Vous me dites si je vais trop loin. Hein. On emploie un nouveau coursier. Oh, ben oui, je crois que cela s'impose, monsieur. Oh, comment elle parle, Catherine? Oh, ben oui, je crois que cela s'impose. Elle se prend pour une princesse. Oh là là, madame, elle est dans un château. Et puis voilà, puis on lui met des bijoux, elle s'en met partout. Elle s'en met dans les fesses, des bijoux aussi, hein. Et puis voilà, et puis madame crème à cul, va. Tu vas voir. Ah, oh là, la colère de monsieur Marcadet. La colère de monsieur Marcadet. Attention, attention, ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Restez chez vous, restez chez vous. Fermez les fenêtres. Je répète, fermez les fenêtres. Le gouvernement va vous parler. Le gouvernement va vous parler. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un exercice. Attention, fermez vos fenêtres. Ne laissez entrer... Donnez-moi mon xylophone. Mon xylophone. Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu et qu'elle se met des bijoux dans les fesses, je joue du xylophone, ça me revitalise. Merci les Robins. Hein, quand même, hein. J'ai l'impression de faire un cauchemar. Hein. C'est un asile d'aliénés ici. Hein. Ouais. Non, sans blague. Hein. Vous êtes parrain, Guy Bedos, du premier asile d'aliénés filmé. C'est génial. Mais c'est complètement déjanté, quoi. C'est bien. C'est bien. Du jeu. Moi, En parlant de déjanté, parce que moi je suis pas mal, vous vous souvenez, en 87, vous êtes passé à Troyes, dans l'Aube. À Troyes? Oui, et j'étais venu vous voir, j'avais acheté 100 francs au comité tout seul à d'entreprise. Troyes. Ouais. Et puis là, j'avais pas eu le temps de vous dédicacer un truc, vous êtes parti avec une grande blonde à la fin. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Pour Raphaël. C'est moi, oui. Bise. Voilà, c'est gentil, merci Guy. Voilà. Maintenant, je vais vous demander d'applaudir très fort l'invité comique de la semaine. C'est un ami de 10 ans, de Troyes dans l'Aube. Il s'appelle Tex. Je vous demande d'applaudir très fort, Tex. Oh non, mais de quoi? Salut. Armand Michard, Dynamiche, c'est moi. Oh, de gueule. Oh, attends, la Bretagne, vous connaissez la Bretagne? Attends, moi j'y suis allé en Bretagne. Bon, je rentre, camping des flots bleus. J'arrive, c'est vert avec de l'écume. Ça énerve. La mer à 1,5 km, c'est moi qui vais la remonter. Eh, dis donc, si c'est pour aller se baquer dans les algues, ils sont gourés, les gars. Il n'y a pas marqué Louison Bobet, faut pas me gonfler, moi. Par exemple, c'est facile d'arriver derrière les comiques, là. Bon, alors. Bon, topo, parce que moi je suis de Paris. Paris, Paname, Pontruche, il n'y a pas photo. Vous connaissez Paris? Ouais. Il y a du monde? Ouais. Vous connaissez Paris? Ouais. Ah ben alors, allons-y, réveillons-nous, quoi. Oh merde, pas grave. Il n'y a qu'à faire croire que c'est un pins. T'as vu ça, les conneries? Moi je suis comme ça, dès qu'il y a une connerie à faire, je saute dessus. La preuve, j'ai pris des actions à Euro Disney. Alors bon. Il n'y a que ça de vrai, Paris. Alors, je me suis cassé de la Bretagne vite fait et je suis rentré. Donc, alors, je suis allé au Balto chez Suzanne, ma copine. Je rentre là-dedans. Ping long, salut. Salut Suzanne, salut Armand, ça va les gars? Ouais, qu'est-ce que tu bois? Un petit goût là? Armand, qu'est-ce que tu bois? Un demi? Ouais. Bon, allez, bon, on se connaît. Et j'aperçois dans le fond d'une rade une petite rousseur du genre 95 bonnet H, tu vois, à fumer tout de suite. Je batte un peu le bel autre. Je m'approche de la cisquette. Bonde. Jamais
Bond. Elle me regarde, elle fait monde, Raymond. T'as vu ça les conneries? Armand Michard, le roi du Parc des Princes, c'est ouais. Oh, c'est facile, dis donc. Bon, alors, bougez pas, restez groupés. Alors, parce que moi, en général, c'est Paris. Il n'y a que Paris. Si, je me canse de Paris une fois par an, ça c'est vrai, parce que je suis le Tour de France. Je fais partie de la caravane publicitaire. Connaissez un peu le Tour de France? Ouais. Bon, je vous fais la caravane, bougez pas. La casquette de Greg Lemon, l'équipe du jour, le poste-terre de Miguelin Duren, le tout en première page. Avec le poste-terre, vous avez également le petit vélo gonflable. Le tout pour une somme modique de 20 francs à l'arrière de la camionnette. Arrête là, Raymond, il y a une petite blonde, on va la niquer, coupe les micros, t'es gentil. On se la donne. Mais alors, c'est pas si je commence à les gagner, c'est bon. Hein. Un beau métier. Alors bon. Quel beau métier. Alors, par contre, à force de me balader comme ça dans toute la France, je me suis rendu compte d'un truc que donc je voulais vous en parler ce soir. Il y a des gens qui n'habitent pas Paris. Faut le savoir, il y a des peuplades. Alors, je les ai rencontrés, je les ai vus, vus de mes yeux vus, mais attendez, mais bougez pas. Les premiers qu'on a rencontrés, on est parti de Lille. Vous voyez le nord de la France? Ah, d'entrée, on a été confrontés au problème. Hein. Monsieur, ici, c'est Germinal, ici, il n'y a pas d'argent. Ici, monsieur, ici, ouais, c'est chômage, ici, c'est 20 francs par jour. Ouais, ma gamine a la tuberculose, comme ça, c'est tout noir, monsieur, faut nous donner des choses. Non, mais t'as vu l'affaire? Ah non, mais c'est la France, alors après, on est passé en Belgique. Alors, d'entrée, on a été les mêmes, hein. On l'a dit, mon mère. Pour 2 auteurs de France, on va rencontrer tous les 100 les coureurs, on adore ça, on y va avec ma femme, on va commencer du côté de Knokke-le-Zout. L'année dernière, on a attendu 2 jours, hein, on s'était gouré. On était installé au bord de la route, je me rappelle, ma femme était là comme ça, ma femme était bruxelloise. Faut traduire, hein, parce que là, c'est Canal Plus sans décodeur, c'est un Écosse. Hein. Elle me dit comme ça, elle me dit, regarde comme on est bien installé, regarde ce ciel, regarde cette chance qu'on a, le ciel est paf, une mouette qui lui crotte dans l'œil. Elle me regarde, elle me dit, oh vite chérie, passe-moi du passe-moi du papier hygiénique ou quelque chose. Bon, j'ai dit, mais ne t'inquiète pas, il y a longtemps qu'elle est partie, cette mouette. Attends, mais ça, les conneries. Allez! Après, alors, juste après, la 3e étape, c'est Sulfur, Wittelsheim, Pulversheim, Mulversheim, Mulhouse, Strasbourg, Tann. L'Alsace. Tous les ans, les Tours de France viennent en Alsace, nous, on est au bord de la route, on bouffe de la choucroute, on attend les coureurs. On est là, avec l'Allemagne qui est juste à côte chez nous, l'Allemagne. L'Allemagne qui veulent nous annexer depuis des années et des années, qui veulent rentrer chez nous, l'Allemagne. Je te jure, nous, on résiste, on boit des bières. Mais oui, on résiste à la pression. Yo! Et pour terminer, comme je vois que c'est un gros succès, je le sens très bien, c'est facile comme tout. Alors, je vais vous raconter une petite histoire alsacienne. Alors, c'est une rondelle de saucisson sur une boomerang. Tu la prends, tu la lances. Le boomerang revient, tu remets une 2e rondelle sur le boomerang, tu lances comme ça, et tu fais ça 6 fois de suite. Moralité, c'est le printemps. Les 6 rondelles sont de retour. Merci Tex. Pas gagné, hein? On se retrouve toute la semaine. C'est vachement courageux de faire le comique. Hein. C'est surtout redoutable d'arriver après ce clone qu'on a vu tout à l'heure et t'as le public qui ne savent plus à quelle sauce on va les manger. Voilà, bon, on va faire très vite, parce que c'est bientôt la fin de l'émission, Guy. Ici, parce que ça doit, le son doit être, ça doit être dirigé vers. Alors Guy, je vais poser des questions, tu peux marcher, fais ce que tu veux, je vais poser des questions. Ouais. Ça va? Ça va. D'accord, 2e question. Ouais. Si vous n'avez pas été comique, qu'est-ce que vous auriez choisi comme métier? Ça, c'est les questions cons, ça. Hein, Humoriste. D'accord. Vous aimez bien les femmes, pourquoi? Pour baiser, parfois. Quand vous avez eu votre premier enfant, est-ce que ça vous a fait... J'ai pas fini, est-ce que ça vous a fait plaisir?
Trop tard, tant pis. Oui. Oui, oui. À quelle heure vous vous êtes levé ce matin? Je me suis levé en plusieurs fois. D'abord les jambes, et puis la bite, et puis... enfin bref, je dis n'importe quoi pour faire un peu comique, quoi. D'accord. Mais je me suis levé, je me lève beaucoup. Je me lève énormément. Moi aussi. Alors, dernière question, vous avez déclaré dans lui... parce ça, que la c'est prostate sérieux. maintenant, il y a la prostate. Ah ouais, c'est ouais, moi c'est pas... Je pense à Mitterrand chaque fois. Ouais. C'est dur, on va conclure, Guy. Oui. Je peux. Vous avez déclaré dans lui, en février dernier, j'aime Bakri, Arditi, Piccoli et Mastroianni. Est-ce que ce soir, vous pouvez rajouter Mezrahi? Ouais. Oui. Jean-Mi, peut-être quelque chose pour conclure? Oui, bien Raphaël, magnifique, une très belle image. Mais je voudrais juste dire un petit Non, bonjour. c'est pas la peine, on est à la bourre. Merci Autant pour Jean-Mi, moi. donc on se retrouve demain avec Carl Zero. Voilà, Très bien. donc c'est bien Carl. Hein. Ouais. C'est une bonne en plus, hein, là-bas. Alors si vous voulez réserver pour assister à Comédie, c'est le 01 45 74 14 15. Voilà. Autrement, si vous voulez assister à Comédie, venez. C'est 7 rue Pierre de Mour, 75 017 Paris. Voilà, bah, vous venez. Vous pouvez téléphoner également. Vous faites ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous appelez des copains qui connaissent la chaîne. Tiens, vous connaissez la chaîne? Bah ouais, je suis déjà venu. Donc vous venez. Ensuite, vous pouvez rappeler des potes. Si vous voulez pas venir, ne venez pas. De toute façon, ça n'a absolument aucune importance. Voilà. Donc, merci, c'est assez gentil. Et si les gens veulent venir, je sais pas. Donc, après, on va aller au restaurant. Après, pour assister à l'émission Comédie, les comiques, les gens qui viennent. J'arrive. Ouais, et voilà, en direct de l'enfer, Ils ont beaucoup d'énergie, ouais, super. Le hard, c'est complètement cosmique. Leur fringue, le cuir.